La parabole évangélique dite des vignerons homicides est connue. C'est celle où Jésus nous dit de la façon la plus directe par rapport aux autres paraboles qu'il est le fils de celui qui s'est choisi dans l'humanité une vigne qu'il aime, qu'il chérit de tout son cœur. Depuis des siècles, il lui envoie des prophètes et les responsables de cette vigne les rejettent les uns après les autres quand il ne les tue pas. Et finalement, il s'apprête à leur envoyer son Fils avec cette parole très touchante, comme si Dieu était naïf. Ils respecteront mon Fils. Mais il s'apprête à le rejeter lui aussi et à lui faire subir la mort la plus violente qui soit. Alors cette parabole, nous pouvons l'interpréter d'abord à grande échelle. Au moment où Jésus la prononce, il est clair qu'il vise les chefs des prêtres qui s'apprêtent à l'éliminer. Mais nous pouvons l'interpréter aussi actuellement en fonction de ce que vit l'Europe. L'Europe a été forgée par l'Évangile, par la culture chrétienne. Je donnerai un tout petit signe. Aujourd'hui en Europe, si on peut prouver que vous êtes passé à côté d'un blessé sans vous arrêter, vous pouvez être poursuivi pour non-assistance à personne en danger. C'est la mise en loi de la parabole du bon samaritain, alors que dans beaucoup d'autres cultures, en Asie ou en Afrique ou ailleurs, il s'agit de faire son karma et de laisser faire le karma à la personne blessée. Bref, nous pouvons l'interpréter à grande échelle, nous pouvons l'interpréter aussi à petite échelle. Les paraboles ne concernent pas que la chrétienté ou l'humanité en général, mais me concernent moi personnellement. Comment est-ce que je respecte le Fils? Un jour à la messe, le diacre était en train de lire cette parabole et j'ai sursauté en entendant « Ils respecteront mon Fils » parce que j'étais surpris en flagrant délit de distraction. Et je me suis dit, le Père s'apprête à te donner son Fils dans le sacrement de son corps et de son sang, et toi tu laisses ton esprit dans la lune. Alors comment bien respecter le Fils? 3 petits sourires pour le dire. Premièrement, ce prêtre, curé de village, avait annoncé qu'il prêcherait une récollection. Et il avait réuni une bonne partie de sa paroisse à l'église. En début d'après-midi, vous savez, c'est le moment un peu difficile des somnolences postprandiales. Il aborde un sujet très délicat. Et voilà qu'à ce moment-là, il aperçoit un monsieur qui sort du rang et qui descend l'allée, qui sort de l'église. Et il se dit que ses propos n'étaient peut-être pas assez nuancés, qu'il a dû le choquer. Il essaye de se rassurer tout en continuant sa conférence, en se disant que ce monsieur allait peut-être aux toilettes. Mais au bout de 3/4 d'heure, son paroissien n'étant pas revenu, il fonce vers celle qu'il reconnaît comme son épouse et il lui dit « Madame, j'ai manqué de nuances, j'ai parlé peut-être trop fermement, il faudrait nuancer mon propos, j'aimerais parler à votre mari, j'ai peur qu'il ait été choqué. » Et la dame lui dit d'un air très dégagé « Oh, vous savez, mon mari est somnambule. » Respecter le Fils, c'est d'abord mettre ses énergies à bien l'écouter. Une famille m'a rapporté ce joli mot. L'aîné des 8 enfants crie à la cantonade un jour dans la maison « Est-ce que quelqu'un a vu le doudou de Théophane ?» Théophane, c'est le petit dernier. Et Cyr, qui a 4 ans, qui vient juste avant Théophane, passe devant Foucault-Marie et lui dit « Jésus a dit, cherchez et vous trouverez ». Comme c'est beau quand, dès l'enfance, on sait parler l'Évangile. Deuxième façon de respecter le Seigneur. Savez-vous comment bien retenir les 7 péchés capitaux? Savez-vous le moyen mnémotechnique de les retenir? Eh bien, il faut se dire que la colère et la jalousie sont à cheval. Et un cheval au galop,
G comme gourmandise, A comme avarice, L comme luxure, O comme orgueil et P comme paresse. Respecter le Fils, puisqu'il vient en libérateur, puisqu'il vient nous sauver de nos péchés, c'est identifier nos péchés. C'est plus facile d'identifier ceux des autres, n'est-ce pas? C'est plus difficile de reconnaître les siens. Et quand on les a identifiés, ne pas s'enfermer dans la culpabilité morbide, mais les présenter à son amour qui nous en libère. Et puis, troisièmement, je le dirais avec une blagounette, 3 religieux, un dominicain, un jésuite et un prêtre diocésain se retrouvent sur une île déserte après le crash de leur petit coucou dans lequel ils volaient tous les 3. Ils se trouvent là, sans rien, et que faire? Alors ils se mettent à prier et le Seigneur leur envoie un ange. Mais un ange sans doute un peu facétieux, puisqu'il leur dit « Je ramènerai en France celui d'entre vous qui jettera dans l'océan quelque chose que je ne pourrai pas retrouver. » Le dominicain fouille dans les poches de sa bure et y trouve un cure-dent. C'est tout petit un cure-dent et dans les flots tumultueux, c'est difficilement identifiable. Discrètement, il jette le cure-dent dans l'océan, mais l'ange perspicace le retrouve vite. Le père jésuite, lui, a cherché dans ses poches et il a trouvé une médaille de la rue du Bac. Une médaille de la rue du Bac, c'est plus lourd qu'un cure-dent et il espère que ça va tomber au fond de l'océan, là où l'œil de l'ange ne pourra pas parvenir. Mais l'ange est décidément très perspicace et il retrouve la médaille miraculeuse. Vous le devinez, c'est le prêtre diocésain qui a été ramené en France. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il avait jeté dans l'océan? Un cachet d'aspirine effervescent. Au fond, nous respectons le Fils en écoutant sa demande d'être inventif dans l'amour. Il est venu non pas seulement pour nous mettre en règle avec la loi, il est venu pour nous faire nous dépasser, nous élever au-dessus de nous-mêmes, disait le pape Benoît XVI. Alors, exauçons la prière pathétique du Père, « Ils respecteront mon Fils », en nous nourrissant de sa parole et en la pratiquant, en identifiant nos péchés et en les lui abandonnant, et en demandant une charité inventive, un amour ingénieux.